Bonjour à tous. Alors ce matin, je me suis réveillée avec une impression un petit peu désagréable au sujet de toutes les publications que je vois passer sur les réseaux sociaux concernant la théorie du complot. Alors bien que je n'aime pas du tout ce terme-là, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien de vrai dans tout ce qui peut être publié ou tout ce qui circule, mais simplement je m'interrogeais sur le côté contre-productif de la chose, à savoir que tout ce que nous publions, commentons sans arrêt, tout ce sur quoi nous portons notre attention, en fait nous le nourrissons. Et finalement, je me disais que certainement on était en train de valider et d'apporter de l'eau au moulin de toutes ces choses-là. Du coup, je suis allée chercher les cartes de Lise Bartoli, les cartes lumière que j'aime beaucoup, pour avoir une base de réflexion et essayer de comprendre pourquoi on a tellement envie et besoin d'aller remuer toutes ces parts d'ombre que nous avons et d'en faire quelque chose d'absolument contre-productif, puisqu'encore une fois, en ruminant et en remuant tout ce qui ne nous plaît pas, on ne fait que l'alimenter et le créer davantage. Alors voici les 4 cartes qui sont sorties pour aujourd'hui. Vous avez la trahison, la joie, la dépendance et Vénus. Et nous allons expliquer un petit peu tout ce que cela peut signifier. La première carte qui est donc sortie, c'est la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Nous nous sentons trahis lorsque nous avons donné notre confiance à quelqu'un et qu'il ne l'a pas honorée, du moins de la manière dont on l'aurait souhaité. Lise Bartoli nous dit que cette émotion est plus ou moins forte selon le degré de confiance qu'on a placé dans la personne qui nous a trompés et le nombre de mauvaises expériences. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux ou un collègue nous trahit à nouveau, notre cœur se brise. Cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. Votre partenaire vous a trompé, votre patron a refusé votre projet, votre meilleur ami a oublié de venir à votre anniversaire. Quelqu'un vous a manqué de respect en vous mentant, en abusant de votre confiance ou en trahissant un secret que vous lui aviez confié. Cette mauvaise surprise vous a blessé de manière encore plus sensible aujourd'hui. Elle nous conseille de rechercher dans notre passé les petites ou grandes trahisons que nous avons déjà vécues. Vous pouvez par exemple fermer les yeux et prendre 3 profondes respirations et essayer de vous connecter à la première fois où vous avez senti ce sentiment et vous vous êtes senti blessé. Que s'est-il passé ? Quelles étaient les personnes qui étaient concernées ? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? De la colère ? De la tristesse ? Et aujourd'hui, que ressentez-vous ? Et dans votre vie d'aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez trahi par quelqu'un ou par une situation ? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui vous mette en colère ou qui vous rende triste ? Serait-il possible que vous preniez un peu de recul sur ce sentiment de trahison afin d'en percevoir un enseignement ? Vous pouvez par exemple lister toutes les situations où vous vous êtes senti trahi par des personnes ou par le contexte et écrire à ces personnes toute la colère que vous avez encore. Il ne s'agit pas d'envoyer le courrier, c'est simplement pour vous, pour que vous puissiez mettre sur le papier tout ce que vous avez sur le cœur, y compris si la personne qui vous a trahi, c'est vous-même. Je vous invite pour terminer à vous interroger sur ce que ce confinement et la situation actuelle mondiale du Covid-19 suscitent en vous. Vous sentez-vous trahi ? Si oui, par qui ? Pourquoi ? Qu'aimeriez-vous à la place ? De quoi vous ne voulez plus ? La deuxième carte est la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Émerveillez-vous des petites et des grandes joies de l'existence. Vous parviendrez à réussir vos projets tout en attirant d'autres moments de plaisir. Si vous vous sentez stressé, particulièrement en ce moment, il est important de vous mettre à vous amuser davantage. Votre enfant intérieur représente une ressource importante pour ne pas laisser votre pardon noircir le tableau. Réveiller notre joie est essentiel pour dépasser les difficultés de la vie, tout en attirant à soi les solutions les plus épanouissantes. Vous amuser, ça peut être tout simplement chanter, sous la douche par exemple, danser, être joyeux, rire. Vous pouvez regarder des films comiques, écouter vos humoristes préférés, faire un jeu de société avec vos enfants. Même si actuellement dans votre vie vous estimez avoir de bonnes raisons d'être stressé ou mécontent, la joie va vous permettre de dépasser les difficultés de la vie
Je vous invite à fermer les yeux et à prendre 3 profondes respirations. Et quand ce sera fait, vous allez connecter dans votre passé un moment où vous vous êtes vraiment amusé. Un très bon souvenir, vous avez beaucoup ri, vous étiez avec des personnes que vous aimiez. Quel est ce souvenir ? Ça peut être lors d'un spectacle, lors d'un anniversaire, un repas de famille. Retrouvez ce moment et ressentez la joie comme vous l'aviez à l'époque. Revivez-le complètement jusqu'à ce qu'un large sourire se dessine sur votre bouche. Et puis trouvez-en un deuxième, puis un troisième. Et gardez ce souvenir avec vous. Votre inconscient se charge de le garder précieusement et de le faire grandir en vous, ce sentiment de joie. La 3e carte nous parle de la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous avez une grande soif d'être apprécié. Alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Cette carte vous révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent, car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul, et d'espérer fortement qu'un beau jour un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Mais le problème avec la dépendance affective, c'est qu'elle est un puits sans fond. Vous ne trouverez personne qui pourra jamais remplir suffisamment tout l'amour dont vous avez besoin. Parce que c'est d'abord l'amour de vous-même qu'il faut mettre en pratique. Essayez de faire un exercice d'introspection en toute honnêteté. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans la description des personnes dépendantes affectivement ? Faites-vous partie des personnes qui demandent sans cesse des preuves d'amour ou qui sont jaloux ? Je vous invite à chercher dans votre mémoire tous les moments que vous avez passés seuls et où vous n'êtes plus en votre propre compagnie. Peut-être était-ce en faisant de la peinture, de la musique, un cours de yoga, une promenade dans la nature. Il y a forcément un moment où vous étiez seul et où vous avez passé un bon moment. Faites la liste de tous ces moments-là. Vous pouvez faire également un autre exercice afin de vous aimer davantage. Demandez à 1 ou 2 personnes que vous aimez particulièrement et en qui vous avez totalement confiance de vous dire quelles sont vos 3 qualités principales qui font qu'elles vous apprécient. Accueillez ces qualités en toute simplicité, mais en conscience, puisque vous avez complètement confiance en cette personne. Elle vous dit forcément la vérité. Alors appréciez et appréciez-vous. La dernière carte de ce tirage, c'est Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Cette carte nous dit que lorsque nous faisons appel à notre mental pour faire nos choix, nous risquons de nous tromper. En écoutant la voix du cœur, nous sentons mieux ce qui nous convient. Vénus représente l'amour. Elle incarne l'harmonie des relations et l'équilibre affectif. Elle rappelle que les décisions et les échanges doivent être dictés par le cœur, siège des émotions. Quand nous prenons des décisions avec notre mental, nous évaluons, nous comparons, nous sommes influencés par nos peurs et nos échecs passés, et cela limite notre capacité à innover. Nous nous privons de l'aide précieuse de nos sens. En nous mettant à l'écoute de notre ressenti, de nos sensations corporelles, nous pouvons savoir ce qui nous plaît vraiment et ce qu'il faudrait éviter. Les risques de nous tromper seront donc minimes,
puisque les réponses sont en phase avec nos valeurs. Lorsque vous avez un choix à faire, imaginez-vous dans chacune des deux possibilités et écoutez votre corps. Vous pouvez avoir des frissons, du dégoût, de la joie, un mouvement de recul. Cela vous donnera une bonne indication sur ce qui vous convient vraiment. Concernant la période actuelle particulière de confinement, un exercice que vous pouvez faire, c'est de noter tout ce qui est réellement important pour vous et tout ce dont vous ne voulez plus. Si vous aviez une baguette magique, si tout était possible, que garderiez-vous de votre vie actuelle et que ne garderiez-vous pas? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Quelles sont les activités que vous aimeriez faire même si elles ne vous rapportaient aucun argent? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui vous fait ressentir de l'amour pour vous-même, pour les autres? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir épanoui, rempli de l'intérieur? Être conscient de nos pensées nous permet de nous en détacher et de ne plus être leur esclave. En regardant nos parts d'ombre, nous pouvons activer ensuite la lumière. Nous pouvons y voir plus clair en nous-mêmes et ainsi nous réconcilier avec ces parties de nous-mêmes. Accepter que tout ce que nous voyons à l'extérieur se trouve aussi en nous, y compris les choses qui nous déplaisent, qui nous énervent, qui nous irritent, qui nous mettent en colère. En travaillant sur nos blessures du passé, sur nos émotions refoulées, nous apprenons à mieux nous connaître et à mieux nous aimer. En nous acceptant et en nous aimant tels que nous sommes, nous pouvons alors accepter l'autre et l'aimer tel qu'il est également. En découvrant quelles blessures du passé sont encore actives en nous, quelles émotions sont refoulées, nous pouvons alors les travailler, les libérer et cesser de chercher à l'extérieur un coupable. Être authentique et honnête avec soi-même, c'est se demander ce que j'ai pu semer hier, qui fait que je récolte la vie que j'ai aujourd'hui. Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je suis cohérente entre ce que je pense, ce que je sens, ce que je dis et ce que je fais? À chaque instant, nous pouvons choisir de rester focalisés sur nos blessures du passé, sur nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes. Ou au contraire, nous pouvons choisir de focaliser notre attention sur les belles choses de notre vie, éprouver de la gratitude, trouver des moments de joie chaque jour, avec nos enfants par exemple, ou avec nos collègues, ou même seuls avec nous-mêmes, en se remémorant des bons moments, pour rester dans une énergie positive. Il ne s'agit pas de pratiquer la méthode Coué, mais simplement de choisir de ne plus être ce petit enfant dépendant que nous étions avant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien sûr, cela n'engage que moi et ce n'est qu'un point de vue parmi tant d'autres, mais si ça peut aider une seule personne, eh bien cette vidéo n'aura pas été vaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre week-end, pour la suite du confinement, pour la suite de votre vie. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir surtout. Ciao. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, 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 dup.